Bienvenue sur Makertronic, aujourd'hui on imprime et on peint des champignons. Donc voici les champignons que mon mari m'avait imprimés en PLA. Je lui avais demandé en 3 tailles différentes pour pouvoir les utiliser en décoration et avoir quelque chose d'un peu homogène, mais pas avoir tout pareil, que ce soit pas trop identique. Donc là on va leur passer une première couche de gesso pour essayer de lisser un peu l'impression et d'enlever toutes les lignes qu'on voit. Le mien vient de chez Cultura et c'est la marque Cultura. On va sûrement en trouver d'autres. Il y a le Franc-Bourgeois qui en fait et d'autres grosses marques aussi. Vous pouvez sûrement retrouver sur Amazon sans problème. Donc on fait bien tous les champignons et bien sûr le dessus et le dessous. Donc je vais passer 3 couches en tout. Ensuite on va passer à la couleur. Je vous présente mon installation carton pour pas mettre de la peinture partout avec l'aérographe. Voilà, alors personnellement je n'ai pas de peinture spéciale aérographe, donc je fais ça à l'acrylique. Je fais mes mélanges de couleurs et ensuite je viens rajouter l'eau pour la rendre plus liquide et que ça ne bouge pas l'aérographe. Sinon on est bon pour un bon nettoyage de l'aérographe. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et bon bah c'est pas très grave, hein, il suffit de recommencer. En général, j'essaye de rajouter un peu d'eau dans la cuve de l'aérographe avant de remettre la peinture déjà diluée, pour que ça fluidifie un peu quand même le passage de la peinture dans la buse. Alors, puis finalement, j'ai décidé d'ajouter sous chaque champignon une feuille pour pouvoir le manipuler sans mettre les doigts dessus. Bien sûr, comme c'est très volatile, on n'oublie pas de se protéger, donc masque, gants qui sont finalement pas si utiles que ça, disons que c'est pour éviter de s'en mettre partout. Avec une pipette, je viens prélever donc un peu de peinture, je vide l'air dans la peinture et puis je lui laisse le temps de se remplir tranquillement. Voilà le fameux aérographe. Donc on vérifie bien
que le cheat sheet marche. Donc quand on appuie, ça envoie de l'air, et quand on tire vers l'arrière, ça envoie la peinture, parce que l'aiguille qui est dans le trou avant, en fait, se décale vers l'arrière, et donc laisse passer la peinture. J'ai passé 3 ou 4 couches, parce que comme ma peinture est diluée, bah forcément la couvrance diminue quand on rajoute de l'eau. Bon, il y a des produits spéciaux et tout ça, hein, mais je n'en ai pas. Comme je n'utilise pas très souvent, pour l'instant en tout cas, l'aérographe, je n'ai pas encore investi dedans. On verra peut-être plus tard si je viens utiliser l'aérographe plus souvent. Petite astuce pour conserver votre peinture entre plusieurs couches ou si vous devez arrêter votre travail. J'ai acheté des capuchons, normalement ça se met pour protéger la nourriture, dans le frigo, à Action je crois. C'est vendu par pack. Et voilà. Bon, puis je me suis rendu compte que je n'avais rien pour poser la partie pistolet de l'aérographe pendant que je devais manipuler les pots de peinture, tout comme ça, donc après c'est un peu pénible, ça se renverse. Donc j'ai décidé d'imprimer un support pour aérographe, je vous mettrai le lien dans la description, et c'est juste indispensable en fait. Je sais pas comment j'ai fait pour faire sans jusque là. Et voilà mon magnifique pillé. Donc je reprends ma peinture, je vérifie si elle est toujours assez liquide. Si c'est pas le cas, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà, ça doit faire du goutte à goutte quand on le prend avec le bâton. Je m'en mets partout au passage, comme d'hab. Voilà, donc là j'ai pas filmé, j'ai aussi fait le dessous des champignons. Et une fois que c'est fait, on change de couleur. Donc, petite astuce, pour changer de couleur à l'aérographe, on prend une bouteille, on fait un trou, on laisse le... Enfin moi je laisse quand même le bouchon dessus, mais juste posé, et on va venir pchiter ce qui reste de la couleur dans la bouteille, ça on met pas partout. Vous pouvez même rajouter de l'eau, hein, bien sûr. Et une fois que vous voyez qu'il sort que de l'eau, bah, c'est que c'est propre. Et donc une fois que c'est propre, on peut changer de couleur, valable uniquement si les couleurs sont assez proches. Si vous passez du bleu à du jaune, si vous voulez pas vous retrouver avec du vert, c'est mieux de nettoyer l'aérographe complètement. Donc là, on va mettre en avant les reliefs, et donc on va assombrir les parties qui sont en creux.
Voilà, donc j'ai fait les reliefs sur tous les champis, on tourne, et on va passer au relief sous les champis. Voilà, une fois que c'est fait, on va changer de couleur. Donc j'ai rajouté, en fait j'ai pris la couleur de base du départ, je l'ai séparée dans 2 verres différents, parce que je vais faire une couleur un peu orangé, rosé pour le dessus, et du marron pour en dessous, et pour les creux. Donc voilà, j'ai rajouté du rouge primaire, donc magenta, dans le premier gobelet. Et dans le deuxième gobelet, j'ai rajouté du terre d'ombre brûlé. Donc marron foncé, on mélange bien, on vérifie que ce soit assez liquide, voilà, ça fait du goutte à goutte, donc normalement ça ne devrait pas boucher l'aérographe. Et on est parti, on commence par la couleur la plus claire. Donc pour pas avoir nettoyé l'aérographe en cours de route. Donc j'ai commencé par le rosé, on va dire. Donc j'ai déjà fait les deux autres, c'était pas évident de filmer en même temps, parce que je devais être quand même assez face aux champignons, et avec la caméra au milieu, c'était pas évident. Donc j'y vais vraiment par fines couches et de loin, sans mettre trop de peinture, parce que je suis pas très à l'aise avec cette technique-là encore. Après j'imagine que voilà, quand on a le coup de main, ça va un peu plus vite. Mais j'ai préféré prendre mon temps pour avoir un rendu pas trop mal, plutôt que de faire des grosses platchs. Et on passe au marron. On pchite toujours un petit peu sur un bout à côté, là dans le carton, pour être sûr que c'est bien la nouvelle couleur. Vous voyez, au tout départ, ça pchite quand même un peu rose, et après, hop, c'est marron.
Et là, c'est pareil que pour le rosé, les couleurs foncées, on y va mollo, quoi. Si on en met trop, ça va faire un gros splotch et ça va se voir tout de suite. Donc il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Donc si vous voulez un trait fin, faut vous approcher. Et si vous voulez quelque chose de plus flou et de plus large, il faut se reculer avec l'aérographe. Donc le mieux, quand vous voulez passer au détail, c'est de vous entraîner sur une feuille de papier avant, pour bien maîtriser l'outil et voir que quand on est prêt, ça fait un trait très fin, et quand on se recule, ça fait un trait plus épais et plus diffus. Donc voilà, on a fini la peinture. J'ai passé un coup de vernis en bombe satiné, je crois, pour les protéger, voilà. Maintenant, on va passer aux accroches, puisque c'est censé être de la déco, qui va aller sur mon étagère en métal. Donc, on va percer des trous. Ouh, les gros doigts. Voilà, donc on va faire des trous et on va mettre des aimants. Je sais pas encore trop où percer. Je pense que je vais juste faire sur le bas. Donc c'est des aimants néodymes, qui sont assez puissants. Et on va percer en 6. Bon, c'est une mèche à bois, hein, mais c'est des mèches action, elles coûtent pas très cher. Et ça marche dans tout, en vrai. Surtout dans le PLA, ça marche nickel. Voilà, donc faut y aller mollo, hein, ça rentre comme dans du beurre au bout d'un moment, hein, puisque c'est pas imprimé en plein. Alors c'est une étape un peu fastidieuse, du coup je me suis aidée de mon étagère directement, j'ai aimanté l'aimant direct dessus, et j'ai fait l'inverse, j'ai pris le champignon et je l'ai mis dessus, j'ai appuyé, et comme ça rentre tout seul, et il n'y a plus de soucis. Voilà. Et j'ai fait pareil pour tous les autres. J'aimante sur l'étagère en direct, et je mets le champignon, et c'est fini. Tadam!
Et voilà, les champis sont terminés. En mise en situation, ça donne ça. Si tu as aimé, abonne-toi et à bientôt sur Makertronic.